Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette sensibilisation aux agressions. Alors, qu'est-ce qu'une agression tout d'abord? Donc, une agression, c'est une violence qui est exercée contre un salarié sur son lieu de travail ou tout autre lieu où il est amené à se rendre dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. Les agressions, elles sont faites par des personnes extérieures à l'entreprise, donc ce ne sont pas faits par des collègues ni rien, ce sont faits donc par des clients, des usagers externes, mais également dans certains cas par des animaux. Ces agressions, elles peuvent prendre plusieurs formes. Donc, ça peut être des incivilités, des menaces, des vols, des violences physiques, etc. Et donc, cela crée un fort sentiment d'insécurité pour le salarié, une peur de retourner au travail, des traumatismes, mais également, dans le cas d'agressions physiques, des blessures qui peuvent être plus ou moins violentes. Les agressions, elles peuvent survenir à n'importe quel moment. Et, je le rappelle, elles viennent d'une personne extérieure à l'entreprise. Alors, plusieurs façons de se prémunir face aux agressions. Il faut déjà bien comprendre ce qui est attendu, parce que bien comprendre ce qui est attendu, ça permet de limiter les erreurs et donc de limiter l'énervement chez les autres, de limiter l'énervement chez le client, et donc d'éviter une agression verbale de la part d'un client ou d'un usager. Donc, avant d'intervenir sur un site, il est important de bien savoir évidemment sur quel site on va intervenir, si l'on sait s'y rendre, et de savoir qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est demandé sur ce site. Donc, grâce aux fiches de poste et aux gammes de nettoyage, il est facile de savoir ce qui est demandé. Et ça, elles sont présentes du coup sur le site. Il est important également de prendre connaissance des fiches techniques du matériel utilisé, si on ne connaît pas le matériel qui est utilisé, et également de lire les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés pour être sûr de ne pas se blesser lors de l'utilisation. Il est donc aussi important de porter ces EPI en toutes circonstances pour être sûr de ne pas se blesser lors de la réalisation d'une tâche. Euh, Ne pas suivre ces règles pourrait donc amener à un accident, à une mise en danger et donc une prestation qui pourrait être non ou partiellement effectuée, ce qui pourrait provoquer un énervement. Donc, dans ce cas, n'hésitez pas, lorsque vous avez un doute sur un produit, un mode opératoire, à vérifier les fiches de sécurité ou même, dans le cas vraiment où cela ne vous apporte pas de réponse, à contacter un collègue ou un responsable qui saura vous guider. De même, lors d'une maintenance, donc vraiment pour les techniciens de maintenance ou d'une réparation, il est important de prendre connaissance de ce qui ne marche pas, de ce qui est cassé, pour ainsi pouvoir être le plus alerte et le plus rapide dans son diagnostic et dans la réparation. Il peut être également nécessaire de contacter le service technique pour la réparation robotique, par exemple, pour un technicien. Donc, ainsi, la résolution du problème, elle est plus rapide parce que le problème, il est bien cerné. Il est aussi maintenant nécessaire d'organiser son travail. Donc, pour satisfaire les besoins du client, il convient d'organiser son travail afin de ne pas se fatiguer, ce qui peut vraiment entraîner des accidents, et de ne pas faire d'actions inutiles, parasites, donc qui retardent la tâche. Donc, avant un déplacement, on veille à avoir de quoi accéder au site client. Donc, on veille à bien avoir la clé, le badge, ou à connaître le code euh, des, euh, des boîtes à clés qui sont en cours d'installation et qui sont installées sur quelques sites clients. Pour une maintenance, on contacte au préalable la personne sur site pour avertir de la présence et on transporte le nécessaire pour la réparation afin de ne pas perdre trop de temps une fois sur place. Si nécessaire, on prend de quoi transporter le matériel défectueux pour le rapporter en atelier pour assurer une bonne réparation. On organise également son temps de travail en prenant connaissance du cahier des charges de la prestation pour passer plus de temps sur les parties plus longues du nettoyage, donc par exemple les sols ou les sanitaires. On organise son chariot ou son dispositif qui permet de transporter les équipements pour ne pas faire d'aller-retour constant entre le local et l'endroit à nettoyer ou où le matériel à réparer. Donc ça convient de prendre voilà, le strict nécessaire et d'organiser un petit peu son travail. On respecte également les horaires indiqués dans le cahier des charges pour pouvoir effectuer le travail dans les meilleures conditions, sans avoir à mal faire, sans avoir à se dépêcher, etc.
Et enfin, on prévient rapidement en cas de changement dans le planning. Il faut vraiment prévenir le client rapidement parce que sinon, il peut s'énerver que ce soit sur vous la prochaine fois que vous le verrez, que ce soit sur le responsable d'exploitation ou sur le directeur de l'entreprise. Donc, il est vraiment important de prévenir le client rapidement en cas de changement dans le planning. Il est également très important d'effectuer les tâches qui sont demandées. Donc, l'une des raisons qui peut pousser un client à avoir des propos violents envers un salarié de l'entreprise, c'est la non-conformité des prestations effectuées. Donc, la non-conformité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir mal nettoyé, non nettoyé, de ne pas s'être présenté à l'horaire indiqué, d'avoir bâclé son travail, etc. Donc, pour vraiment éviter ça, il faut, donc, comme on l'a dit plus précédemment, organiser son travail, mais également effectuer ce qui est demandé. Donc, les prestations, elles ont un cahier des charges qui a été mis en place avec le client et il y a un temps de prestation qui est prévu pour que le salarié, pour que vous puissiez effectuer l'ensemble des tâches sans avoir à vous dépêcher. Pour un technicien de maintenance, il est important de montrer, même si la panne n'est pas réparée immédiatement, que ça avance, que la panne n'est pas laissée en suspens. Et il est important du coup de communiquer avec le client sur l'avancée de la panne et l'avancée des réparations. Le client doit vraiment voir que le travail est effectué et ainsi il n'aura aucune raison d'avoir des propos violents ou menaçants envers vous ou un salarié de l'entreprise. Cependant, un client peut tout de même être violent malgré la conformité des prestations à cause de ce qui se passe dans sa vie professionnelle ou sa vie privée. Dans ce cas-là, si vous vous sentez vraiment en danger ou si vous avez une agression forte, verbale ou physique, n'hésitez surtout pas à faire remonter à vos responsables ce qui s'est passé et le site concerné pour que des actions puissent être prises. Maintenant, quelques conseils à connaître en cas d'agression afin de calmer l'agresseur et calmer le jeu. Il est possible, évidemment, lors de déplacements entre plusieurs sites, de se faire agresser sans raison particulière. Par exemple, quelqu'un qui essaye de vous voler. Dans ce cas, quelques conseils simples de gestion de conflit sont à appliquer pour ne pas faire s'escalader la tension. Il faut essayer d'être à l'écoute de votre agresseur, être calme et poli, ne surtout pas vous laisser intimider et être ferme dans vos réponses. Il faut utiliser des mots simples, ne pas essayer de l'embrouiller pour communiquer facilement avec lui. Euh, il faut éviter tous les signes de provocation. Donc ainsi, il ne faut pas avoir l'air désinvolte, donc ne pas avoir les bras croisés, ne pas avoir les bras levés, ne pas donner l'impression qu'on a envie de se battre, et il ne faut pas le pointer du doigt ni rien. Il faut vraiment rester calme et interagir avec lui, communiquer avec lui pour gagner du temps ou pour le faire changer d'avis. Il faut garder ses distances avec l'agresseur. Donc, gardez bien plusieurs mètres de distance pour que si jamais il essaye d'aller vers vous, vous pouvez tout de suite essayer de courir dans le sens inverse pour lui échapper. Et enfin, ayez toujours de quoi avertir un téléphone portable pour pouvoir prévenir vos responsables si la situation est hors contrôle avec un client, pouvoir prévenir la gendarmerie ou la police si c'est un vol par un usager complètement externe aux entreprises, etc. Nous avons mentionné plus tôt, une agression peut également être la cause d'un animal. Donc, elles sont rares, mais différents animaux peuvent se montrer agressifs lors de déplacements. Donc, on peut surtout citer les plus communs, les oiseaux, les chiens ou les chats errants. On peut également citer le fait que des accidents routiers peuvent avoir lieu à cause d'animaux, donc comme des sangliers ou des cerfs qui traversent la route et qui, dans certains cas, peuvent survivre à l'impact avec la voiture. Et donc, qui peuvent ensuite se montrer agressifs à l'égard de la voiture ou de la personne occupant la voiture. Donc, dans ce cas-là, il ne faut surtout pas sortir de la voiture, ne surtout pas euh, montrer de signes de violence envers l'animal, garder ses distances et garder ses distances pour éviter une suragression. De manière générale, il ne faut surtout pas s'approcher d'animaux qu'on ne connaît pas, parce qu'ils peuvent avoir subi des traumatismes et se montrer violents envers n'importe qui. Il ne faut surtout pas s'approcher de petits ou de nids, qui sont très souvent défendus assez violemment. On garde son calme et on s'éloigne des animaux qui semblent agressifs et même des animaux de manière générale pour ne pas subir une morsure. Et en cas où on est poursuivi par un animal, rentrer dans un bâtiment pour se mettre à l'abri est une bonne option pour se protéger.
Malgré tout ça, à la suite d'une agression, il faut savoir comment réagir. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment de prévenir votre responsable et, si nécessaire, les forces de l'ordre. Prévenir le responsable, ça veut dire le prévenir sur la nature de l'agression, lui dire ce qui s'est passé et comment ça s'est passé et où ça s'est passé. Donc, qui l'a fait, si c'était un client, un membre de l'entreprise où vous êtes intervenu, etc. Vraiment lui raconter en détail pour que des actions puissent être prises pour garantir votre sécurité. Si vous êtes victime ou témoin d'une violence physique, prévenez et administrez les premiers secours. Et si vous ne savez pas comment administrer les premiers secours, prévenez immédiatement les secours, à savoir le 15. Prévenez également les forces de l'ordre, avec le 18. Ne restez surtout pas seul suivant les ordres de l'agression et faites appel à votre entourage afin de gérer la situation. Subir une agression, ça peut être très traumatisant et ça peut vraiment laisser des séquelles sur le long terme. Donc, n'hésitez pas à être accompagné, non seulement dans les heures qui suivent l'agression, mais également sur le long terme. Après, il est également très important de communiquer avec les responsables et de déclarer l'agression afin d'aider ou de se faire aider pour effectuer les démarches administratives. Euh, s'il y- dans l'entreprise, prévenez vraiment votre responsable qui pourra ainsi prendre des actions, prendre des mesures et grâce à votre témoignage, pourra ou non communiquer avec le client si l'agression vient de sa part. Pour finir sur cette sensibilisation aux agressions, bien qu'elle soit exceptionnelle, elle constitue un risque non négligeable pour le salarié. Ça peut être un risque seulement moral, à savoir un traumatisme moral, mais également cela peut engendrer des dommages physiques à cause de vols ou de violences physiques sur vous. Les agressions, il faut se rappeler qu'elles sont faites par des personnes externes à l'entreprise, à savoir des clients, des usagers ou des animaux. Et les agressions doivent être prises en compte parce que si elles ne sont pas prises en compte, cela constitue un facteur vraiment anxiogène pour le salarié qui peut vraiment se sentir en insécurité sur le lieu de travail, ce qui peut conduire vraiment à de l'absentéisme, etc. Donc vraiment, pour se prémunir d'une agression, effectuer un travail de qualité, être présent sur son lieu de travail, organiser son travail pour effectuer vraiment les actions demandées, ne pas se montrer agressif envers un client, un animal ou n'importe qui durant un déplacement. Ce sont vraiment des règles de base qui permettent d'éviter les agressions. Merci pour votre écoute.